première nuit au bord du lac et déjà 2 pépites au sac. Un premier poisson de la nuit, les premières pépites, un poisson qui aurait aimé être une linéaire, hyper joli, pas très lourd, mais vraiment un poisson sauvage, avec une bouche nickel, un poisson pas abîmé, qui s'est bien battu. Donc voilà, pris sous les cailloux, sous les cages des écrevisses, elles sortent la nuit, elles mangent un petit peu des bouillettes, et ça fait venir les carpes, et les belles carpes. Voilà la première de la nuit. La petite sœur de la prochaine. On va la remettre à l'eau. Allez, go. Deuxième joli poisson de la nuit. Ah, toujours bien long. Un beau poisson encore une fois. Toujours pris sur des banophiles, ce coup-ci légèrement rongé et équilibré avec un grain de maïs flottant. Donc banophi aussi celui-ci. Donc voilà, une nuit sympathique avec qui commence bien, avec deux jolis poissons. Un petit poisson au réveil pour se réveiller tranquillement. Et ça annonce un bon début de session. Je vais aller remettre un petit peu à manger sur mon poste. Vous expliquer aussi comment j'ai démarré ce poste là et comment je l'ai entretenu. C'est assez particulier, c'est une méthode qui me réussit souvent pour faire rentrer des poissons assez largement et massivement. Donc un bon début de session, j'espère que ça va continuer. Yes. Donc une première nuit qui commence bien, avec 2 jolis poissons qu'on a pu voir tout à l'heure, un petit ce matin au réveil, et donc j'espère que ça va être encore productif cette nuit. Alors hier, pour commencer ma pêche, je vous ai expliqué que j'ai pêché sur toute une bordure qui est là, donc avec des gros blocs de béton qui sont dans l'eau, où se cachent les écrevisses en dessous. Donc pour démarrer mon amorçage, j'ai fait un mélange de très gros pellets et de tiger nuts, que j'ai envoyé à la volée en faisant le tour sur la berge. Donc du bord là-bas, j'amorce sur une grande zone de 25 ou 30 mètres carrés, même peut-être un peu plus. Ce qui m'a permis de concentrer beaucoup de poissons assez larges. Alors les pellets, c'est plutôt destiné à bloquer les poissons blancs, mais comme c'est des gros pellets, ils n'arrivent pas à les avaler. Donc ça concentre les poissons blancs, ça attire les carpes et ça provoque une activité très grande. Donc voilà comment j'ai commencé mon coup, en mettant aussi quelques banophiles mélangés à cet amorçage. Et ensuite, j'ai rappelé au cobra, et j'ai tenu les poissons à la bouillette pure. Donc maintenant, je ne fais pas de blanc, alors que d'habitude sur ce plan d'eau, on fait beaucoup de tanches. Donc maintenant, je suis tranquille. Les carpes commencent à avoir pris possession de mon poste. J'espère que cette nuit, elles vont rentrer. Tout à l'heure, je vais ramorcer pas mal de bouillettes. Concernant le montage, il est très simple, en même temps très solide, puisque je suis obligé de faire attention à ces gros blocs de béton qui sont sous l'eau et quelques branches de peupliers qui ont cédé avec le temps et qui sont restées dans l'eau. Donc pour ça, très simple, 2 mètres, une grande longueur de câble lait de corps. Donc ça me permet, voilà, c'est de la tresse, ça résiste bien au frottement, c'est assez solide, il n'y a pas de souci. Un clip plomb classique avec un texture LED. Donc ce que je fais, c'est que je n'enfonce pas trop le connecteur pour pouvoir libérer mon plomb si jamais je reste bloqué dans les cailloux et reprendre le combat. Le paddling, il est très simple, c'est ce qu'il y a de plus solide dans la gamme Corda, c'est la N-Trap, donc en 30 livres, et celle-ci c'est la version semi-stiff. Donc elle est un peu plus raide que la soft,
ce qui permet de contrôler plus facilement ses lancers et de ne pas s'en mêler. Pour finir, mon hameçon fétiche du moment, le Continental, qui porte vraiment bien son nom puisque j'en ai ouvert aucun, j'en ai cassé aucun, j'ai pris des gros silures en scène avec et pour l'instant il me porte bonheur. Je finis par une petite banophilie, enfin une banophilie de 20 mm coiffée d'une fruitella. Ça fait un parfait équilibre quand je pêche à la limite de la vase et des petits cailloux et des plages sablonneuses. Voilà le montage qui fait le business en ce moment. Les bouillettes sont rongées par les écrevisses quand je prends un poisson. Je pense que c'est bon signe et tous les bips que j'ai toute la nuit m'indiquent que les carpes vont rentrer et vont finir par manger mes appâts. J'espère que cette deuxième nuit va être productive et on verra peut-être demain matin. Allez, ciao. Deuxième nuit agitée encore, avec la prise de deux petits poissons bien sympathiques. Et là c'est une troisième qui vient de se faire séduire. Donc il a plu cette nuit. Les affaires sont trempées. Je pense que ça a fait aussi bouger les poissons. Je me suis levé ce matin pour repositionner les lignes au lever du jour. J'ai remis quelques bouillettes au cobra. Et apparemment ça a fait re-rentrer quelques poissons. Une jolie petite miroir qu'aurait aimé être cuir. Elle a quelques petites écailles sur le dos, ce qui lui empêche d'être une perfecte cuir. Elle est vraiment magnifique, tout en longueur. Un petit poisson comme je les aime. Voilà pour clôturer cette petite session. Il reste 2-3 heures de pêche, tout est mouillé. On va essayer de ranger le matériel en espérant que ça sèche un petit peu avant la fin de la matinée. Encore un bon moment passé au bord de l'eau avec des jolis poissons dans un joli cadre. Maintenant demain c'est le boulot, donc il va falloir rentrer. C'est la fin du week-end et bien content encore une fois.